Bonjour à tous. On dit souvent que notre Seigneur est notre berger, notre bon berger. Par exemple, dans le psaume 23, qui commence avec David qui dit Le Seigneur est mon berger. Et effectivement, le Seigneur est notre très bon berger. Il s'occupe de nous, il s'occupe de nos besoins, il nous guide, il nous protège, il nous nourrit dans tous les sens du terme. Comme un très bon berger, il s'occupe très bien de nous. Et donc dans ce sens-là, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On peut être vraiment juste comme ces petits moutons, juste à le suivre et à lui obéir et tout se passera bien. Donc à partir de là, je pense qu'on n'a plus besoin d'avoir ce désir de vouloir prendre le contrôle des choses, de notre vie, et de justement laisser notre bon berger nous mener là où il le veut parce qu'il sait mieux le chemin que nous, le laisser nous guider et être juste porté par lui en le suivant et en lui obéissant. Mais et le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur et quelque chose que je voudrais partager avec vous. Est-ce que nous sommes de bons moutons pour lui? Si le Seigneur est un très bon berger pour nous, sommes-nous de bons moutons? Dans le sens, est-ce que nous lui obéissons? Est-ce que nous lui faisons assez confiance qu'il nous mènera dans les bons endroits pour nous? Quand on commence à avoir le désir de s'échapper du troupeau, d'avoir peut-être ce goût pour l'aventure, d'explorer comment ça se passe en dehors du troupeau, n'étant plus sous la surveillance de notre berger, quand on a ce désir un petit peu de se rebeller et de s'éloigner du troupeau et de marcher seul, et ben c'est précisément à ce moment-là que les loups nous attaquent, que les loups nous font mal. Quand on décide que peut-être on n'a pas besoin du berger, et ben c'est là que les choses commencent à aller mal pour nous. Notre bon berger, notre Seigneur nous offre un cadre de sécurité avec des limites. Voilà, il nous offre un champ qui nous nourrit en abondance, mais il y a certaines limites. Il y a un cadre, il y a des barrières. Et nous sommes censés rester entre ces barrières pour notre propre bien. Mais quand on commence à s'éloigner de notre berger, c'est là que les loups attaquent. Alors aujourd'hui, c'est peut-être une invitation pour vous à vous demander si vous êtes un bon mouton pour notre bon berger. Êtes-vous près du Seigneur? Restez-vous près du Seigneur en toutes circonstances? Ou est-ce que vous essayez parfois de faire les choses sans être sous sa surveillance, sans ses instructions? Il y a une chose aussi intéressante, c'est que dans la société, le mot mouton n'a pas une connotation très positive. Mouton, c'est plutôt négatif, ça veut dire suivre les autres, faire partie du troupeau, pas forcément savoir réfléchir par soi-même. Et je pense que peut-être à un niveau subconscient, on n'aime pas être un mouton. Parce que la société nous encourage à ne pas être un mouton, à peut-être sortir du troupeau. Et ça, je pense que c'est, une fois de plus, le travail de l'ennemi, c'est vraiment d'associer le mot mouton à quelque chose de négatif pour justement nous faire nous éloigner de notre troupeau et nous faire nous égarer et nous faire nous manger par les loups. Mais nous devons être de bons moutons pour notre très bon berger. Notre Seigneur ne changera jamais. Il a toujours été et sera toujours notre bon berger. Mais sommes-nous des bons moutons pour lui? Des moutons qui le suivent, qui lui obéissent et qui ne veulent pas partir du troupeau. Des moutons qui ne veulent pas se rebeller et s'échapper, vouloir faire les choses de leur propre manière, sans les instructions de notre berger. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être que c'est une invitation pour toi à réfléchir comment tu pourrais être un meilleur mouton pour notre bon berger. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.